This meeting is being recorded. Donc, comme la Bible nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, positionnons-nous, frères et sœurs, afin de remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes choses. Voici encore une fois de plus ce grand jour de mardi 20 décembre où tu nous donnes d'être réunis autour de ta parole. Seigneur, merci de nous enseigner ces commandements, de nous donner surtout la force de les mettre en pratique parce que nous sommes là chaque jour pour recevoir de l'huile de toi, recevoir quelque chose de nouveau et surtout recevoir aussi également les réprimandes, le cas échéant, pour que nous puissions changer, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, te plaire dans tout ce que nous faisons. Merci surtout de nous tenir par la main. Te bénissons déjà, Seigneur Dieu, pour toutes les situations, toutes les épreuves dont tu permets dans nos vies. Merci aussi également, Seigneur, pour la santé que tu donnes aux membres de nos familles, y compris à nous-mêmes. Continuer sereinement le combat. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, Père éternel, et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, nous allons voir aujourd'hui quelques fondements de la sanctification. Le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, quelques fondements de la sanctification. Et nous savons tous que la Bible nous demande de rechercher de manière active la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et cette sanctification, elle est très grande, elle est vaste. Vaste dans la mesure où elle s'étend dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le domaine, c'est dans le domaine familial, dans le domaine du travail, dans le domaine de la société. Nous devons rechercher la sanctification dans tous les domaines. Et surtout se parfaire. Parce que quand nous recherchons la sanctification, nous devons associer à cette sanctification l'élément de la perfection. Nous devons nous parfaire dans cette sanctification afin que nous puissions demeurer dans cette parole ou bien être trouvés justes et irrépréhensibles devant la face du Seigneur. Donc, sans plus tarder, désolé, je n'avais pas changé je n'avais pas changé le nom, c'est maintenant que je viens de me rendre compte. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer dans le texte, c'est dans Exode. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, c'est le texte de base où nous allons voir le fondement, quelques fondements de la sanctification. Parce que la sanctification que nous voyons aujourd'hui tire son origine depuis le jardin d'Éden. Mais on va se focaliser un peu sur quelques principes ou quelques fondements que Dieu avait révélés à Moïse. Voyons un peu. Et ces révélations que Dieu avait données à Moïse, c'est l'ombre des choses. En fait, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que nous comprenons parfaitement ce que Dieu voulait dire. Parce que quand nous voyons certaines recommandations que Dieu avait données à Moïse pour le peuple, si on reste dans l'esprit de l'ancienne alliance, on ne peut pas bien comprendre. Maintenant, donc, quand on associe cela avec les principes de la grâce, on comprend pourquoi est-ce que Dieu avait donné certaines recommandations. Et ça nous encourage, ceci doit nous encourager à nous perfectionner davantage. Ouais, un peu, à ne pas se précipiter pour entrer dans la présence de Dieu, ne pas se précipiter pour entrer dans la prière lorsqu'on n'est pas sûr, lorsqu'on n'est pas clair devant Dieu. Et ça, c'est un examen que nous devons faire, je dirais, à chaque seconde. Et ça, ça se comprend un peu. On doit le faire à chaque seconde, à chaque fois qu'on veut rentrer dans le palais royal. On doit s'assurer qu'on est propre, on doit s'assurer qu'on est digne. Sinon, c'est plutôt des malédictions. On court le risque que Dieu nous accueille avec sa colère, nous accueille avec son bâton. Nous voyons un peu. Donc, c'est bien important que nous comprenions ceci et que nous mettons cela en pratique. Vous voyez un peu, que nous mettons cela en pratique. Donc,
Exode chapitre 19, verset 1, frères et sœurs. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et notons aussi que c'était après la sortie du pays d'Égypte. C'est une figure aujourd'hui pour nous chrétiens qui sommes également, en fait, qui avons eu la grâce d'être sortis de l'Égypte par la main puissante de Dieu. Parce que n'oublions pas, l'Égypte ici, c'est le monde. C'est là où on était à l'époque. Donc, on était en Égypte et Dieu nous a fait grâce de sortir de l'Égypte pour aujourd'hui être dans cette terre promise où nous sommes aujourd'hui, figurativement parlant. Je parle bien figurativement parlant, parce que quand nous voyons la terre promise dans l'Ancien Testament, ça peut préfigurer aujourd'hui la grâce que nous avons. Comme dans d'autres révélations lointaines, ça peut préfigurer aussi également les nouveaux cieux et les nouvelles terres qui nous attendent plus loin avec notre Seigneur Jésus-Christ et notre grand Dieu, le Père Céleste. Alors, je vais rester dans le contexte de Lévitique 19. Donc, la Bible dit, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, parce que le bon détail, après leur sortie du pays d'Égypte. Et ce détail est bien important qu'on soit situé par rapport à la sanctification. Parce que nous voyons un peu. Parce que plusieurs pensent que comme nous avons accepté Jésus-Christ, comme nous sommes dans la course, nous sommes dans la marche, ça veut dire que non, tout est fait, tout est OK. On n'a plus rien à faire. Non. C'est à ce moment que la sanctification commence. Parce que nous voyons un peu. Le moment où on a confessé Christ, on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est à ce moment que la sanctification, elle commence. Alors, c'est pour ça qu'après la sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour au désert du Sinaï. Donc, après la sortie du pays d'Égypte, la destination, le désert. Ça, nous voyons un peu. Alors, ça veut dire tout simplement quoi? Dieu, quand il délivre ses enfants du monde, ce n'est pas pour les donner tout de suite le palais royal. C'est pour les amener d'abord dans le désert. C'est dans le désert qu'il y a tous les combats. C'est dans le désert qu'il y a toutes les transformations. Et c'est justement dans le désert qu'on a besoin de vivre dans la sanctification. C'est dans le désert. On a besoin de se sanctifier dans le désert. Alors, verset 2, étant partis de Rephidim, ils arrivaient au désert de Sinaï et ils campaient dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Et la montagne ici, ça c'est l'image aujourd'hui de l'endroit où Dieu se manifeste. Et aujourd'hui, la montagne, c'est quoi? C'est en fait là où nous sommes. En fait, ici, là où nous sommes réunis, là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, c'est aussi également la montagne. Ça, nous voyons un peu. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien qu'on comprenne les préfigurations de l'ancienne alliance. La montagne de Sinaï et ainsi de suite, c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. En vrai. C'est-à-dire là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui est la montagne. Vous voyez un peu. Mais sauf que dans l'ancienne alliance, on va voir qu'il y avait des critères pour accéder à la montagne. Et on devait voir que cette montagne, ce n'était pas n'importe qui. On ne devait pas accéder à cette montagne n'importe comment. Et c'est la même chose, même quand on se réunit, même quand il y a 2 ou 3 qui doivent se réunir au nom du Seigneur, ces 2 ou 3 doivent se rassurer qu'ils se réunissent et qu'ils ont l'aval de Dieu, qu'ils ont l'approbation de Dieu, qu'ils ont la bénédiction de Dieu. Ça, nous voyons un peu. Parce que normalement, quand on est sous la colère de Dieu, la chose qu'il a à faire, c'est implorer le pardon, implorer la repentance de Dieu avant d'aller à la montagne. Est-ce que nous comprenons un peu? Parce que quand on s'assemble, nous sommes à la montagne de Dieu. Ouais, un peu. Et c'est à la montagne de Dieu que Dieu parle. C'est à la montagne de Dieu que Dieu conduit. C'est à la montagne de Dieu que Dieu donne ses oracles. Et c'est pour ça que nous devons beaucoup faire attention pour justement aller à la montagne de Dieu. Donc, verset 3, Moïse monta vers Dieu. Alors, il y a un détail. Israël campait vis-à-vis de la montagne, mais il n'y avait que Moïse seul. Et quand on va poursuivre la lecture plus loin, on va comprendre pourquoi c'était Moïse seul et qu'est-ce que cela préfigurait aujourd'hui pour nous qui sommes parvenus à l'ère de la grâce. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. Si nous voyons un peu, du haut de la montagne.
en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, il y a deux principes ici dans la règle de la sanctification. Il faut non seulement écouter la voix de Dieu, mais aussi il faut garder l'alliance de Dieu. On ne peut pas garder l'alliance de Dieu, garder la parole de Dieu sans mettre cette parole en pratique. En fait, garder la parole de Dieu, c'est celle-là que nous mettons en pratique. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Il y a un grand détail que nous pouvons voir ici, c'est que quand nous gardons l'alliance de Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est à ce moment qu'on appartient en vrai à l'Éternel. Bien des fois, il y a des chrétiens qui prient avec la parole de Dieu, pensant que Dieu est avec eux, pourtant Dieu n'est même pas avec eux. Mais Dieu n'est même plus avec eux, je vous l'ai dit. Que Dieu n'est même plus avec eux. Ou un peu, ce grand détail. Si le conditionnel, ça veut dire que s'il y a une condition qui fait défaut, ça ne s'applique plus aux chrétiens. Si, parce qu'aujourd'hui, plusieurs chrétiens pensent que non, je vais aller vivre, pécher, je vais aller faire telle chose, et je veux courir, aller à la montagne, je veux courir, non, Dieu est avec moi. Non. Si, verset 5, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Si on enlève le si, qui est le conditionnel, ça veut dire que on n'appartient plus à l'Éternel. Ça, nous voyons un peu. C'est assez clair. Et ceci, ces principes doivent nous guider tout au long de notre voyage sur la terre. Et même quand il faut prier, même quand il faut intercéder, même quand il faut rentrer dans... aller à la montagne, figurativement parlant. Vous voyez ce principe? Aller à la montagne, figurativement parlant. Parce que lorsqu'un chrétien, même s'il est dans sa chambre, il invoque le Seigneur, il est en train d'aller à la montagne. Si nous voyons un peu, il n'invoque pas n'importe qui. On voit ici que au verset 3, l'Éternel appela du haut de la montagne. Du haut. C'est la même chose aujourd'hui. Et cette montagne, figurativement parlant, c'est notre intimité que nous développons avec Dieu, selon Matthieu chapitre 6 au verset 6, et selon Matthieu chapitre 18, si je ne me trompe pas, au verset 20, c'est lorsque 2 ou 3 sont réunis. C'est toujours la montagne. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alors, dans ce grand principe de la sanctification, qui est le thème d'aujourd'hui, nous sommes en train de voir le grand principe de la sanctification, les fondements de la sanctification, tant pour moi. Et le texte de base, c'est dans Exode chapitre 19. Et nous sommes rendus au verset 6. Et Dieu est en train de dire ceci. Vous serez pour moi. Dieu s'adresse à son peuple. Dieu s'adresse aux chrétiens qui sont déjà circoncis, spirituellement parlant. Et cette circoncision, autant pour moi, c'était l'image des enfants d'Israël. Parce que nous savons tous que de par l'alliance qui avait été introduite, en fait, je voulais dire initiée par Abraham sous l'ordre de Dieu, tout mâle devait être circoncis à l'âge de 8 jours, même les étrangers et ainsi de suite. Et nous voyons aussi que par la suite, Dieu est en train de leur faire cette promesse, conditionnée par quoi? Par l'écoute de sa parole, conditionnée aussi également par le fait que ses enfants devaient préserver son alliance. Et c'est à ce moment-là qu'on appartient véritablement à Dieu. À ce moment qu'on peut appeler Dieu, le Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste. Ça, nous voyons un peu parce que dans le monde physique, en fait, sur le plan physique, nous appelons nos parents biologiques, notre père, papa, parce que justement, on les honore comme tels. Ça, nous voyons un peu. Et c'est la même chose avec Dieu. Lorsqu'on honore véritablement Dieu dans sa parole, alors on devient véritablement les enfants de Dieu. Donc c'est bien important, surtout quand il faut aller à la montagne. Parce que plusieurs veulent s'empresser pour aller à la montagne et c'est souvent la colère de Dieu qu'ils reçoivent.
je parle des enfants de Dieu surtout, certains chrétiens reçoivent la colère de Dieu et ils sont étonnés que, mais comment est-ce que je m'en vais à la montagne et pourtant il est écrit dans Jérémie chapitre 33, verset 3, et vaut-moi autant de la détresse et je te répondrai. Pourquoi est-ce que je mets ce verset en pratique et je reçois la colère? Non, c'est parce que quelque part, il y a ce chrétien certainement a violé un grand principe de la sanctification. Et on va continuer plus loin pour voir ce grand principe de la sanctification. Parce qu'avant d'aller à la montagne, il faut bien comprendre qu'il y a des principes à respecter. Et dans l'Ancienne Alliance, on va voir que c'était même plus sévère. C'était même pas n'importe qui est parti à la montagne. Mais nous avons eu la grâce aujourd'hui que Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, nous a donné cette permission. Nous tous ici, nous sommes à la montagne de Dieu et tout le monde peut aller à la montagne de Dieu. Ce n'était pas le cas dans l'Ancienne Alliance. Raison pour laquelle nous devons être non seulement vigilants sur notre marche, et aussi également vigilants les uns les autres pour être sûr que oui, en allant à la montagne, que ce n'est pas pour recevoir la colère de Dieu. Parce que nous voyons un peu, il faut être très vigilant là-dessus. Parce que notre Dieu est saint. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, ces paroles, nous les recevons aujourd'hui de la part de Dieu. Verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes les paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Alors, pourquoi est-ce que Dieu avait érigé Moïse comme non seulement médiateur de cette alliance, mais aussi également comme conducteur du peuple? Dieu a toujours fonctionné avec ce principe. Moïse était ici l'autorité de la parole de Dieu. Il était question que le peuple se soumette à cette autorité que représentait Moïse dans l'ancienne alliance. Ça, nous voyons un peu. Et Moïse n'était pas n'importe quelle autorité parce que Moïse était aussi également le médiateur. On voit un peu. Il était un grand médiateur à ce moment-là. Parce que aujourd'hui, qui est notre médiateur entre Dieu et nous? C'est Jésus-Christ. Mais entre Dieu et le peuple dans l'ancienne alliance, c'était Moïse. Continuons. Verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui. C'est un grand détail, un grand principe de la sanctification. Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui. Et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Si nous comprenons quelque chose, il y a deux grands principes ici qu'on peut retenir. Le premier, c'est va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. La sanctification, c'est la chose qui est la plus urgente à faire. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, nous recommande de rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que nous voyons un peu? Nous devons chercher la sanctification à chaque seconde. Sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'il lave les vêtements. Maintenant, laver les vêtements, c'est demain. Et c'est quoi l'image des vêtements? Ce sont les bonnes œuvres. La Bible parle de feng qui sont les œuvres justes des œuvres justes des saints. Maintenant, donc, si un chrétien veut prospérer dans les bonnes œuvres, il faut qu'il se sanctifie par la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui sanctifie notre âme, qui nous sanctifie et qui nous rend capables de toute bonne œuvre. On ne peut pas faire des bonnes œuvres sans avoir une âme pure. On ne peut pas. C'est pour ça que la Bible, parlant de la charité, dit ceci, que si quelqu'un donne toute sa maison, donne même son corps pour être brûlé, s'il n'a pas de la charité, cela ne le sert à rien. Alors, pourquoi est-ce qu'une personne donnerait toute sa maison, tous ses biens, aux pauvres sans charité? Ça veut dire que la charité ici, c'est l'image de la sanctification. Est-ce que nous voyons un peu? Parce que nous devons d'abord rechercher la véritable charité avant les œuvres. Avant toute bonne œuvre. Parce qu'on ne peut pas faire les œuvres si notre âme déjà n'est pas pure, n'est pas purifiée par la parole de Dieu.
Nous avons d'abord une âme qui est purifiée par la parole de Dieu, nettoyée par la parole de Dieu. Et là, maintenant, on sera capable de toute bonne œuvre. Est-ce que nous voyons un peu le demain? Sanctification, aujourd'hui et demain, qui lave les vêtements. Parce que laver ses vêtements, c'est ça, en fait, les œuvres. Parce que dans laver les vêtements, nous voyons une action, nous voyons les œuvres. Vous voyez un peu, par exemple, un chrétien qui s'efforce, par exemple, à plaire à Dieu, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans son travail, que ce soit dans tout ce qu'il fait, c'est parce que quelque part, la parole de Dieu a eu effet dans son cœur. Et ça l'a rendu capable de pouvoir faire toutes ces bonnes choses. Et c'est même une personne, même un chrétien qui exerce le secours, autant pour moi. S'il n'a pas la charité, comme la Bible le dit, cela ne sert à rien. Donc, il a besoin de sanctifier d'abord son cœur par la charité et la véritable charité avant de pouvoir aller donner son aumône. Est-ce que nous voyons un peu? C'est ça, en fait, laver les vêtements demain. Vous voyez un peu ce détail? Sanctifie-les aujourd'hui et demain, il lave les vêtements. Le Seigneur pourrait dire sanctifie-les aujourd'hui et qu'ensuite il lave les vêtements. Mais il lave les vêtements demain. Et dans toute parole, dans toute écriture, il y a toujours des grandes révélations qui s'y cachent. On voit un peu, parce que Dieu pouvait leur dire sanctifie-les aujourd'hui et que par la suite il lave les vêtements. Mais il y a ce demain, ce n'est pas pour rien. Parce que justement, la sanctification, c'est la clé. C'est la clé. Lorsque nous avons cette sanctification qui est la clé, là maintenant, on sera capable de pouvoir poser des actes qui honorent Dieu, qui glorifient Dieu. C'est comme quelqu'un qui cherche à avoir des bonnes œuvres, mais qui dit qu'il n'a pas besoin de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez un peu? Un chrétien, ou bien, je ne sais pas, peu importe, bon, un chrétien a même déjà Christ. Imaginons une personne qui veut seulement des bonnes œuvres. Il y a très souvent entendu les personnes dire, ah, tel là ne connaît pas Dieu, mais il a des bonnes œuvres. Il aide les orphelins, il fait ceci, il fait cela. Cela ne sert à rien. Si une personne n'a pas Christ, par exemple, et elle offre toute sa fortune aux pauvres, cela ne sert à rien. C'est la Bible qui dit, ça ne sert à rien. Parce que Dieu va dire à cette personne que, disons Jésus-Christ, de manière plus précise, dira à cette personne que j'ai donné ma vie pour toi. Donc, toi qui donnes ta vie pour les autres, sans avoir reçu, sans m'avoir reçu, moi qui suis la véritable sanctification, la véritable vérité, tu ne fais rien. Or, les gens de l'extérieur, les gens du monde vont trouver que, ah, celui-là est bon. Vraiment, il est parti dans tel pays, il a fait des dons, il a fait ceci, il a fait cela. Mais, sans Christ, sans la parole de Dieu, la véritable parole surtout, toute œuvre, ou bien tout ce qu'une personne peut faire, tout cela est voué tout simplement à l'échec. C'est pour cela que l'Éternel avait donné cette recommandation à Moïse. Sanctifie-le aujourd'hui et demain qu'il lave les vêtements. Et justement, quand on va plus loin dans les vêtements, le fin lin, la Bible dit le fin lin sont les œuvres justes des saints. Donc, ces vêtements-là, c'est l'image des œuvres. Les œuvres que les chrétiens sont appelés à manifester. Alors, un chrétien ne peut pas manifester les bonnes œuvres ou bien avoir les bonnes œuvres si déjà le cœur n'est pas purifié par la parole de Dieu. Donc, le cœur d'abord purifié et ensuite les bonnes œuvres. Continuons, verset 11. Qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour, autant pour moi, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher, autant pour moi, d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Alors le Seigneur donne un grand principe de la sanctification, à savoir, notre Dieu est extrêmement saint, infiniment saint. Dans l'ancienne alliance, ils avaient la défense. Les enfants d'Israël avaient la défense de toucher même le bord de la montagne. Regardons la grâce que nous avons aujourd'hui. Nous avons la grâce qu'on peut se réunir au nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom de ce grand Seigneur et Sauveur. On peut prier le plus grand Dieu, le grand Dieu,
Les mots me manquent pour décrire sa grandeur. Et qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes quasiment comme ça. Nous sommes à la montagne. Qu'est-ce que nous avons fait pour avoir la montagne? Bien pour mériter cela, on n'a rien fait. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné accès libre à cette montagne. Eux, dans l'ancienne alliance, ils ne devaient même pas toucher le bord. Voilà la grâce que nous avons reçue. Ils ne devaient même pas toucher le bord de la montagne. Mais nous, nous sommes à la montagne. Il n'y avait que Moïse seul. On va voir encore plus loin les sacrificateurs. Et on comprendra pourquoi. Parce qu'on comprend toujours pourquoi. On comprendra pourquoi est-ce que ce peuple, non seulement n'avait pas le droit d'aller à la montagne, et pourquoi Dieu les avait fait cette défense de ne même pas toucher. Et pourtant, on voit au verset 10 que Dieu a dit à Moïse, sanctifie-les. Mais ça ne suffisait pas. On va continuer. Verset 13, on ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches, animal ou homme, il ne vivra point. Ça, c'est pour celui qui devait enfreindre aux règles. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements. Comme on a vu selon le verset 10 plus haut. Et il dit au peuple, soyez prêts. Et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Ne vous approchez d'aucune femme. Nous savons tous que le péché est entré dans le monde par la femme, est entré dans le jardin par la femme. Donc, on dit d'aucune femme ici, on peut élargir le contexte. C'est tout simplement le symbole du péché. Pour dire, pour aller à la montagne, pour aller à la rencontre de Dieu, il faut qu'on se rassure, qu'on soit pur, qu'on soit saint, sans péché. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et il se plaçait au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme une fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Verset 19. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Verset 20. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. Sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Verset 21. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Si nous voyons un peu. Malgré le fait qu'ils avaient été sanctifiés, lavaient leurs vêtements, mais ils n'avaient pas cette permission, même de regarder la gloire de Dieu. Si nous voyons la grâce que nous avons reçu de Dieu, via l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, une grâce incommensurable. Et on n'a rien fait. On n'est pas différent. On n'a rien fait pour mériter cela. C'est ce qu'on appelle la grâce. Quand on parle de grâce, c'est à cause de ces éléments que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les enfants d'Israël, à l'époque, ne devaient même pas toucher le bord de la montagne. Nous, aujourd'hui, on ne touche même pas le bord. On est à la montagne. On est au sommet de la montagne. Quelqu'un me dira, on est au sommet de la montagne, comment? Éphésiens chapitre 2, verset 6 dit quoi? Nous sommes assis. Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus-Christ et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Voilà le sommet de la montagne. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Et c'est là où nous sommes. Dans l'ancienne alliance, ils devaient rester en bas. Ils ne devaient même pas toucher le rebord. Ils ne devaient même pas regarder. Même la gloire de Dieu, comme on voit ici. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux
ne périssent. Mais aujourd'hui, nous sommes quasiment au sommet de la montagne. Spirituellement parlant, bien sûr. Verset 22, que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel, il n'y avait que les sacrificateurs. Voilà ce qu'il faut noter. Il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient s'approcher. Qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Donc, ce qu'on peut noter encore une fois d'un grand principe, de ce grand principe, de la sanctification, c'est que cette sanctification, tant pour moi, elle est incontournable. C'est pour tous. Dieu lui-même est saint. Jésus-Christ s'est sanctifié. Dieu lui-même, son nom est sanctifié. Ce n'est pas nous qui allons échapper à la règle. Le nom de Dieu est sanctifié. Jésus-Christ est sanctifié. Il a même sanctifié son Église. Il y a un verset qui le parle. Je crois que c'est dans... Allons un peu dans Éphésiens. On va revenir ici, quelque part. Allons dans Éphésiens. Si je ne me trompe pas, ça doit être Éphésiens chapitre 5. Voilà, c'est ça. Avant de terminer, c'est juste un verset pour compléter la compréhension du verset 22 en ce qui concerne les sacrificateurs. Et comment est-ce que ce principe de la sanctification, il est inviolable. Il a été établi par Dieu. Jésus-Christ, Dieu lui-même l'a respecté. Jésus-Christ l'a respecté. Et ce n'est pas nous qui allons violer cela. Donc, Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 25 à 26. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. J'ai pris le verset 25 pour qu'on soit dans le bain. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. Est-ce que nous comprenons ceci? Jésus-Christ a sanctifié son Église par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Après avoir purifié son Église par le baptême d'eau, il a sanctifié son Église par la parole. Donc, voici le détail qui montre en fait que la sanctification, c'est un grand principe qu'on ne peut contourner. Parce que même l'Église de Jésus-Christ, l'Église que nous sommes, nous avons été sanctifiés par la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons marcher dans cette sanctification, autant pour moi, de progrès en progrès. Donc, revenons dans notre texte de base. On était à Exode chapitre 19, frères et sœurs, verset 22. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi. Il n'y avait pas d'exception. Dieu ne fait exception de personne. Surtout en ce qui concerne la sanctification, la sainteté, il ne fait exception de personne. Ce n'est pas parce que les sacrificateurs étaient ouin qu'ils allaient dire, oh non, nous là, c'est... OK, on peut avoir accès parce que nous, on nous a ouin pour le sacrifice, pour le service, autant pour moi. Non. Et on va comprendre un grand détail ici. Pourquoi est-ce que le peuple, bien qu'étant sanctifié, n'avait pas le droit d'aller à la montagne? Et c'est là où on va voir le grand détail par rapport à l'onction du Saint-Esprit. Parce que si on remarque bien dans l'Ancienne Alliance, tous ceux qui dirigeaient le peuple de Dieu, ils étaient tous loin. Et l'onction de Dieu était tout simplement cette puissance-là qui les rendait capables de pouvoir diriger ou de pouvoir remplir leurs devoirs en tant que serviteurs. Or, quand nous rentrons dans le contexte de l'Ancienne Alliance, le peuple n'avait pas reçu l'Esprit de Dieu. Mais il n'était même pas éligible même pour cela. Il n'y avait que les rois, il n'y avait que les sacrificateurs, les rois et les prophètes. En dehors de ces rois, sacrificateurs et prophètes, le peuple n'avait pas, Dieu ne les avait pas fait cette grâce de recevoir l'Esprit de Dieu. Et raison pour laquelle les sacrificateurs, eux, ils ont cette grâce qui pouvait monter à la montagne. Mais après, nous avons été sanctifiés. Et aujourd'hui, c'est aussi également un principe que nous observons, tel que cela se faisait dans l'Ancienne Alliance, à savoir,
quand nous regardons le verset, quand on va un peu plus loin, au verset 6, Exode 19, verset 6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Dieu s'adresse à tout son peuple. Mais quand on médite en profondeur dans ce verset, on voit que ce verset était plus une prophétie qu'une réalité qu'eux ils vivaient. Et c'est parce qu'on comprend un peu. Cette prophétie, elle est accomplie aujourd'hui en nous. Pourquoi? Parce que quand nous voyons dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Parce que eux, dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs étaient seulement les Lévites. Nous tous nous savons cela. Mais aujourd'hui, les sacrificateurs, c'est tout enfant de Dieu qui a reçu en bon de Dieu forme de Seigneur et qui est baptisé dans son esprit et sacrificateur. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, ce n'était pas le même principe avant. Et nous voyons que avant, le peuple de Dieu ne pouvait pas remplir cette fonction de sacrificateur. Ni des nations saintes. Parce que sainte, ça vient de saint. Saint, ça vient aussi également de Saint-Esprit. On ne peut pas être saint sans Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Ça, nous voyons un peu. On ne peut pas être saint sans Saint-Esprit. Parce que le qualificatif de saint, c'est parce qu'il y a le Saint-Esprit. Une nation sainte, c'est une nation ayant revêtu le Saint-Esprit. Donc, que le sacrificateur qui s'approche, donc c'est ça qui m'a permis d'ouvrir cette parenthèse, que le sacrificateur qui s'approche, c'est-à-dire bien qu'étant ouin, comme vous et moi aujourd'hui, bien qu'étant ouin, il ne fallait pas déroger à la règle. Se sanctifier. Se sanctifier, c'est quoi? Non seulement veiller qu'on soit pur en allant à la montagne, est-ce qu'on n'a pas un péché quelconque qui peut attirer la colère de Dieu lorsque nous partons à la montagne? Est-ce que nous n'avons pas, par exemple, une saleté ou quelque chose de caché qui peut justement attirer le courroux de Dieu si on part à la montagne? Voilà les choses qu'on doit vérifier aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Avant d'aller à la montagne, prononcer le nom du Seigneur, il faut d'abord s'éloigner de l'iniquité. Parce que quand nous prononçons le nom du Seigneur, quand nous invoquons le Seigneur, nous sommes en train de partir à la montagne. Parce que nous voyons un peu, ce serait dangereux pour un chrétien de prononcer le nom du Seigneur tout en demeurant dans son péché ou en restant dans son péché. Ce serait dangereux. C'est clair, ce sont les principes que nous sommes en train de voir. Parce que les sacrificateurs, oui, pouvaient s'approcher de la montagne, mais ils ne devaient pas... Qu'est-ce que nous lisons ici? Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi. Nous aussi, aujourd'hui, sommes parvenus à l'aide de la grâce, en tant que sacrificateurs du Dieu très haut, nous devons aussi également nous sanctifier chaque jour. À chaque fois qu'il faut invoquer le Seigneur, avant de dire Éternel Dieu Tout-Puissant, on doit se rassurer, à moins que ce soit peut-être pour demander pardon, ou bien pour déverser ses fautes, ses péchés devant Dieu. Mais si on veut, quelque part, aller à la montagne, implorer le Seigneur par rapport à telle chose, ou bien peut-être intercéder, prier, rentrer dans un combat, ou peu importe, il faut d'abord se rassurer qu'on soit saint. Verset 23, Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe les limites autour de la montagne et sanctifie-la. Verset 24, l'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. Mais les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Alors, on a bien vu que, en ce qui concerne le peuple avait la défense express, il n'y avait pas de conditions.
pour qu'ils puissent monter. Et pour les sacrificateurs, ils avaient besoin de se sanctifier. Raison pour laquelle Dieu avait dit à Moïse, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. Aaron était aussi également sacrificateur. Donc, c'est bien important que nous comprenions ces grands principes de la sanctification. Et c'est aussi également dans ces grands principes que nous marchons. Alors, Aaron qui devait monter à la montagne avec Moïse, il devait se rassurer qu'il n'y a rien qui peut attirer la colère de Dieu sur la montagne. Si nous voyons ceci, c'est vrai que la différence, par exemple, entre nous qui sommes parvenus aujourd'hui à l'aide de la grâce et le peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance, c'est que bien qu'étant sanctifiés et qu'ils aient lavé les vêtements, ils ne devaient pas aller à la montagne. Ils ne devaient pas aller à la montagne. C'est vrai, ils pouvaient rester là, ils écoutent, ils reçoivent les oracles de Dieu venant de Moïse. Ils pouvaient recevoir ces oracles. Mais ils ne pouvaient pas aller à la montagne. Mais nous, aujourd'hui, non seulement pour recevoir les oracles de Dieu, et l'autre privilège, j'appelle ça un privilège, parce qu'on n'a rien fait. Il faut bien que je m'explique dans ce détail. J'appelle ça un privilège parce qu'on n'a rien fait pour mériter cela. L'autre privilège que nous avons, c'est que, en plus de recevoir les oracles de Dieu, on peut aussi également aller à la montagne. C'est une grâce. C'est une grâce immense. Une grâce immense et immense que nous avons reçue de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien des fois, nous, on ne réalise même pas cette grâce que nous avons eue. On ne le réalise pas. Et c'est vrai que plusieurs chrétiens ne peuvent pas réaliser cette grâce à cause du péché. Parce que si un chrétien vit dans le péché, il vit dans la rébellion, la parole de Dieu ne peut pas réaliser cette grâce que nous avons d'aller à la montagne. Et ceci devrait contribuer davantage à nous fortifier dans la foi, à nous raffermir dans la foi. Si à l'ancienne alliance, il y avait comme Moïse et les sacrificateurs que nous sommes en train de voir, qui pouvaient aller à la montagne. Aujourd'hui, nous tous, nous avons un accès libre à la montagne de Dieu. Notre foi devrait normalement être, je dirais, 1000 fois grande que la foi des enfants d'Israël. Est-ce que nous voyons le challenge que nous avons aujourd'hui? Nous avons un grand challenge. Ça veut dire que les enfants d'Israël qui ont murmuré dans le désert à l'époque, ils sont rebellés contre Moïse et contre Dieu. Par conséquent, dans le désert, ils seront moins punis que les enfants, soi-disant les chrétiens d'aujourd'hui, qui se rebellent contre la parole de Dieu, ayant tous ces privilèges. Je vais répéter. Normalement, d'après tout ce que nous voyons aujourd'hui, les enfants d'Israël n'avaient pas tous ces privilèges que nous avons aujourd'hui. Nous avons tous les privilèges. Déjà, même le fait d'aller dans la montagne, d'aller à la montagne, ce n'est pas n'importe qui. C'est ce que nous sommes en train de voir. Il fallait Moïse, il fallait Aaron, il fallait les sacrificateurs. Et on s'arrêtait là. On n'évoluait pas. Le peuple, bien qu'étant sanctifié, les vêtements lavés, mais il n'y a pas de montagne. Ça, nous voyons un peu. Donc, c'est pour nous faire comprendre que Dieu nous a placés à un niveau trop élevé. C'est ça qui justifie aussi également les persécutions que nous avons. Bien des fois, les enfants de Dieu aiment seulement l'élévation, l'élévation, l'élévation. L'élévation, là, c'est souvent un piège. Je vais donner un petit image pour qu'on comprenne l'élévation. En général, pour avoir des personnes, ils n'ont pas assez de moyens. Mais ils voient une personne, par exemple, ils voient le voisin avec des maisons, des grosses voitures, des limousines. Oh, vraiment, si je pouvais être comme tel, je serais heureux. Ne connaissant même pas ce que l'autre vit. L'autre qui a des VX, qui a les jets privés, il dort à peine 2 heures par jour. Soit c'est le téléphone qui sonne par-ci, soit il fallait vérifier telle affaire, soit il fallait faire ceci, soit c'est les conditions de franc-maçonnerie, soit. C'est avec ça qu'il a tous ces biens qu'il a. Maintenant, l'autre, au lieu de se contenter de son peu,
il envie plutôt celui qui a, soi-disant, tous les biens, les ci, les ça. Alors qu'il a tout cela et il n'a pas la paix. La paix là que Jésus-Christ nous donne, c'est une richesse incommensurable. C'est une grande richesse. Juste je parle de la paix. Il y a beaucoup des hommes dans ce monde qui ont des biens mais qui ne sont pas heureux. Ils sont nombreux. Ils ne sont pas heureux. Ils vont même voir peut-être une personne qui est entre guillemets pauvre selon le monde. Je précise entre guillemets. Parce que la pauvreté, ce n'est pas, pour moi, la pauvreté, ce n'est pas le matériel. On voit une personne qui est entre guillemets pauvre selon le monde, il va me l'envier. C'est normal. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. La Bible dit que tous les gens de l'ancienne alliance, ceux qui ont, les prophètes qui ont prophétisé autant pour moi sur la grâce, ils ont essayé de sonder pour savoir comment ça va être. Ils ont sondé. Mais il leur a été dit que cela n'était pas pour eux, mais que c'était pour nous. Mais nous voilà avec ça. Est-ce que ça produit alors les grands résultats? Est-ce que ça produit alors la grande foi? Il y a plusieurs qui ont ça, cette grande richesse, mais qui la foulent aux pieds. Comme le Seigneur disait, on ne prend pas la nourriture des petits-enfants, on donne aux chiens. Il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui, malheureusement, qui sont à l'image de ces chiens-là. Parce que si nous avons cette position élevée, et je le dis bien aujourd'hui, le Seigneur nous a placés à cette montagne. Selon Éphésiens chapitre 2 au verset 6, il nous a placés sur cette montagne. C'est pour nous faire comprendre que le chrétien aujourd'hui a tout pour manifester la foi inébranlable. Il a tout. Dans l'ancienne alliance, il fallait courir Moïse. Il fallait courir Moïse. Moïse, on veut de l'eau. Moïse, on veut ceci. Pourquoi est-ce qu'à chaque seconde, ils avaient besoin de Moïse? Pourquoi est-ce qu'à chaque problème, ils avaient besoin de Moïse? L'une des grandes réponses qu'on peut voir, c'est parce qu'il n'y avait que Moïse seul pour aller à la montagne. C'est une grande révélation. Puisque Dieu les avait défendus d'aller à la montagne. Oh, qui donnait la manne? Dieu. Qui donnait l'eau? Dieu. Qui opérait les grands miracles ou bien qui disposait de tous ces grands prodiges? Dieu. En même temps, qui avait la permission d'aller vers Dieu? Moïse. On comprend que le peuple avait raison d'aller vers Moïse. Je ne sais pas si on comprend cette grande révélation. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin d'aller vers un frère pour avoir une solution. Je ne dis pas que peut-être que si on a une situation, on ne peut pas appeler un frère. Je suis en train de mettre la situation de l'ancienne alliance devant la nouvelle alliance et voir l'avantage que nous avons. Alors, aujourd'hui, un chrétien n'a pas, comme je dis, un chrétien qui a la foi peut manifester sa foi selon Matthieu chapitre 6, verset 6. Il entre dans sa chambre, il ferme la porte, il prie. Son Dieu qui est dans le lieu secret va les exaucer. Et spirituellement parlant, quand il prie dans sa chambre, il est en train de partir à la montagne. Si nous voyons un peu. Donc, ça, c'est une grâce que nous avons aujourd'hui. Le peuple n'avait pas le droit d'aller à la montagne. Donc, ce n'est que normal qu'à chaque épreuve, Moïse, il veut de l'eau, Moïse. Il veut ceci, Moïse. Mais Dieu alors nous a placés tous là-bas. C'est pour dire que aujourd'hui, nous tous, comme la Bible dit, nous avons libre accès auprès du Père. Tel frère a besoin de ceci. Ah, tu vas directement vers Dieu. Tu as besoin de cela. Tu vas directement vers Dieu. Maintenant donc, Dieu peut te dire, oh, ok, peut te conduire vers tel frère. Vas-y. On a vu le cas, par exemple, avec Saul, qui est devenu Paul. Il a fallu qu'il y ait un Ananias pour qu'il soit délivré, ou un peu. Comme la Bible dit, là où deux ou trois sont remis, je suis là. Ou un peu. Ça, c'est les contextes, vous voyez, un peu précis. Mais comme je disais, nous avons tous en commun cette grâce que tout le monde a libre accès. Donc, j'essaye de donner les cas, j'essaie de donner la précision pour que ça ne sème pas la confusion, parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que, OK, bon, comme tout le monde a libre accès, ça veut dire que je dois rester seul. Non, ce n'est pas, c'est pas ça. Et comme je disais tantôt, quand nous sommes dans des contextes, mais quand nous sommes dans des situations qui nécessitent, voilà, un secours, un accompagnement, un ceci, Dieu lui-même te conduit vers tel
est-ce que Dieu était incapable de délivrer Paul de la cécité? Dieu était incapable? Non. Mais il a quand même envoyé Paul vers un certain Ananias. Et c'est par les mains d'Ananias qu'il a été délivré de la cécité. Donc, c'est ça aussi également la parole de Dieu. Quand nous prions, on peut prier, Dieu nous envoie vers un ancien, vers un vrai frère qui craint Dieu. Alors, va voir tel frère, prier ensemble ou bien, voilà, invoquer le Seigneur. Oui, c'est fait. Mais déjà, il ne faut pas se précipiter, aller directement vers la personne. Aller d'abord vers Dieu. C'est ce que je voulais dire. C'est ça la différence. Aller d'abord vers Dieu. Maintenant, quand tu pars vers Dieu, c'est Dieu qui te conduit maintenant. Maintenant, Dieu peut disposer maintenant Ananias. Et c'était Ananias sur le chemin. Par la suite, parce que nous voyons un peu, Paul ne s'est pas levé là en disant, ah non, amenez-moi chez Ananias. Non, ça a été conduit par Dieu. Parce que nous voyons un peu ce détail. Voilà un peu comment est-ce que, voilà la grâce que nous avons aujourd'hui. Nous tous, on va à la montagne, on va vers Dieu. Maintenant, Dieu peut dire, OK, va faire maintenant comme ceci, va faire maintenant comme cela. Ça, c'est une grâce qu'il n'avait pas. Donc, je n'avais jamais compris ce principe que je suis en train de comprendre, que je suis en train de vous expliquer, que le Seigneur nous donne de comprendre ensemble aujourd'hui. À savoir, je posais toutes les questions de savoir, mais pourquoi est-ce que le peuple agaçait? Pourquoi est-ce qu'il partait toujours vers Moïse? Pourquoi est-ce qu'il partait? Non, il n'avait pas ce droit d'aller à la montagne. Dieu avait placé Moïse comme intermédiaire. Et généralement, dans les sociétés hiérarchisées, que j'ai très souvent rencontré, même ici, un employé ne peut pas aller porter ses doléances au directeur sans passer par un chef d'équipe. Ça ne marche pas. Tu vas d'abord voir le chef d'équipe. Si tu as une doléance, tu vas voir le superviseur. Le superviseur va dire que non, va voir ton chef d'équipe. Est-ce que nous voyons un peu? Ça n'existe pas seulement ça n'existe pas seulement chez les hommes. Non. Même chez Dieu, il y a. Mais sauf que nous voyons que dans l'ancienne alliance, c'était vraiment. Ce principe-là était vraiment. C'était très inflexible. C'était Moïse ou rien. Le peuple devait seulement aller à Moïse. Point barre. Nous avons la grâce qu'aujourd'hui, Dieu peut nous permettre non seulement d'aller vers lui, mais aussi également d'aller vers un frère. C'est-à-dire qu'on a. C'est ça la vraie liberté. C'est ça la vraie. Comme si on parle de liberté, voilà la vraie. Eux, ils ne pouvaient que rester là, ils entendent les paroles. Aller à la montagne, non, on avait fixé la limite. On n'allait pas monter. Mais nous, par la grâce, qui de nous aussi avons les limites pour aller à la montagne? La seule limite que nous avons, c'est quoi? Le péché. C'est la seule chose qui peut nous limiter, pour nous empêcher d'aller à la montagne. C'est la seule. Il n'y a pas une autre limite que nous avons dans la grâce. C'est le péché. C'est la seule limite. Si on est sanctifié et les vêtements propres, tout de suite à la montagne. Eux, à l'ancienne alliance, sanctifiés, vêtements propres, non, pas de montagne. Vous ne montez pas. Il n'y avait que les sacrificateurs, il n'y avait que Moïse. Donc, voici quelques grands principes de la sanctification que nous voyons ici. Et ces principes n'étaient pas seulement pour l'ancienne alliance, parce que, comme je disais tantôt, pour les sacrificateurs, ça nous concerne aujourd'hui. Voyez un peu. Donc, Dieu qui nous a placés au-dessus de la montagne nous demande de nous sanctifier avant de nous approcher, bien avant d'aller à la montagne. Ouais, un peu. Donc, c'est quelque chose c'est un principe qui est inviolable et incontournable. Et la seule différence avec l'ancienne alliance, c'est que eux, encore une fois de plus, malgré la sanctification et tout, ils ne pouvaient pas aller. Tandis que nous, si on a la sanctification, les vêtements propres, go, on est parti. Donc, que Dieu soit vraiment béni pour cela, pour ces grands fondements de la sanctification. Et c'est pour cela que nous devons rechercher cela chaque jour. La Bible nous demande de rechercher la sanctification. Voici un bénéfice. Moïse qui partait recevoir les oracles de Dieu. Il priait pour le peuple. Tous les miracles que Moïse a fait dans la Bible.
C'est parce qu'il avait libre accès à la montagne. Le Seigneur Jésus-Christ disait ceci, que si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, il dira à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Et la montagne ira se jeter dans la mer. Et c'est maintenant c'est maintenant que je comprends le détail de cette révélation. C'est parce que nous, en étant en cette position, on a tout simplement besoin de vivre dans cette sanctification sans faille, vivre dans cette pureté, et alors, toute parole qui sortira de nos bouches sera accompagnée automatiquement de la puissance. Sera automatiquement accompagnée de la puissance. Parce que, vu que nous vivons dans la sanctification, nous vivons dans la pureté, on arrive à un certain niveau où Dieu et nous, c'est un. C'est-à-dire qu'on est confondus. Et j'aime cette parole de Jésus-Christ dans Jean 17 qui disait ceci, afin que nous soyons parfaitement un. Il parlait de nous, lui et Dieu. Parfaitement un. La prière de Jésus. Afin que nous soyons parfaitement un. Que je leur ai donné ta parole. Maintenant, ma prière, c'est que voilà, enseigne, afin que nous soyons parfaitement un. Et pour être parfaitement un, c'est qu'il faut se sanctifier sans cesse. Si on veut être parfaitement un, si on veut avoir cette foi agissante, la clé, ça reste et ça demeure cette grande sanctification. Et la sanctification commence à partir de Genèse et ça termine à Apocalypse. Quand on parle de la sanctification, c'est toute la Bible. C'est toute la Bible. Et c'est pour ça que Jésus-Christ avait fait cette prière à Dieu. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, gloire soit rendue à Dieu pour cette parole et que Dieu nous donne chaque jour d'être sanctifiés dans cette parole et de manifester chaque jour jusqu'à son retour les fruits dignes de la repentance. Amen.